dans cette vidéo, on va voir une problématique concrète d'entreprise qu'on peut encore automatiser avec un système à l'aide d'agents IA. Donc ça, c'est la relance de factures impayées. Et là encore, c'est un élément supplémentaire dans l'ensemble des processus qu'on peut laisser tourner en se concentrant sur des tâches du coup plus importantes. Alors l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des informations des factures qu'on a envoyées stockées dans une base de données, en l'occurrence Airtable, comme d'habitude. Et là encore, quand on envoie des factures, on peut récupérer automatiquement les informations et les mettre dans cette base de données. Et une fois qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir donc calculer le nombre de jours de retard et créer en fonction un message qui sera humain et personnalisé en fonction du client et du délai de retard. Donc avec toutes ces données, on va pouvoir lancer notre workflow. Ça va donc récupérer nos factures, les trier, calculer le nombre de jours de retard, regarder si on n'a pas déjà envoyé un mail de relance. Sinon, on crée le message, ça va nous l'envoyer ici, mettre à jour notre base de données et pouvoir envoyer également un message sur des logiciels d'équipe. Voilà, tout a été fait. Alors sur notre boîte mail, on a bien reçu la relance de facture. Donc là, c'est une démo, on va pouvoir personnaliser et faire un mail plus propre. Et sur Slack, on a bien reçu nos 2 messages pour les 2 factures qui n'ont pas été payées. Et si tu es intéressé par ce genre de système, les automatisations, l'implémentation d'agents IA au sein de ton entreprise, tu peux prendre rendez-vous, il y a un lien Calendly dans la description et on pourra parler de ton projet et pouvoir regarder les solutions qu'on peut mettre en place pour t'aider dans tous les processus de ton entreprise. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la construction du workflow. Ça sera en plusieurs étapes. Déjà, on va récupérer les informations, on va trier, créer cet agent IA et enfin l'update des informations. Alors pour commencer, on va créer un trigger qu'on appelle cron, c'est-à-dire une fréquence. Le workflow va s'activer à une certaine fréquence prédéfinie. Alors là, j'ai mis tous les jours. Pourquoi? Parce que l'idée du workflow, ça va être de créer un message personnalisé en fonction de paliers de délai de retard. Et donc comme ça, dès qu'un nombre de jours dépasse un certain seuil, on va pouvoir directement créer le message. Donc pour ça, vous vous rendez ici dans les triggers et ce sera le trigger on a schedule et vous avez accès aux paramètres. Ok, ensuite, on va vouloir récupérer toutes nos factures. Donc pour ça, on crée un nœud Airtable. Ici, search record, c'est-à-dire qu'on va aller chercher nos records, c'est-à-dire nos lignes de facture. Donc on précise bien la base dans laquelle elle se trouve et on fait return all, comme ça va nous renvoyer toutes les factures. Ensuite, on va faire un nœud if. En l'occurrence, dans la base de données, j'avais mis un statut. Est-ce que la facture a été traitée? Soit c'est donc marqué comme traité, soit en attente. On va vouloir récupérer seulement les factures en attente. Donc on va dire si le statut, donc on drag and drop le statut, est égal à en attente. Alors dans ce cas-là, c'est vrai et ça nous les renvoie dans la partie suivante de notre workflow. Si c'est faux, c'est-à-dire que ce n'est pas en attente, donc traité, ça nous les renvoie ici et elles ne seront pas traitées. Alors pour récupérer nos factures et ensuite les trier en fonction de si elles sont traitées ou en attente, on peut également faire un Airtable, toujours search record puisqu'on va chercher des lignes, choisir la bonne base de données, relance facture, la table numéro 1 puisqu'on n'en a qu'une, et ensuite filtrer donc du coup les records qu'on veut récupérer. En l'occurrence, on va lui préciser qu'on va vouloir seulement les records dont le champ statut est en attente. Donc le champ, on le met entre accolades, est égal à en attente. Exécute. Et ça nous renvoie bien donc les 2 items dont le statut est en attente. Ok, donc on a bien récupéré les 2 items, c'est-à-dire les 2 factures qui sont en attente. Et on va vouloir d'abord calculer le nombre de jours de retard. Donc pour ça, on peut utiliser la constante today, donc date. Ça permet de récupérer la date d'aujourd'hui. Vous pouvez copier-coller le code, mais la logique, c'est de faire donc la date d'aujourd'hui moins la date à laquelle la facture a été émise, et ensuite retourner donc ce nombre de jours de retard avec toutes les autres variables qu'on avait. Comme ça complète nos informations. Ok, maintenant avec les jours de retard, on va pouvoir mettre à jour notre base de données.
Donc Airtable, update record, on va mettre à jour une ligne. Pareil, on choisit bien la base, on choisit bien la table. On va utiliser l'ID, l'identifiant de notre ligne. Donc ça, c'est ici, quand on les a récupérés avec notre premier nœud Airtable, ça nous renvoie pour chaque facture l'identifiant de la ligne. Donc on précise bien quelle ligne à modifier et on met à jour le nombre de jours de retard ici en drag and drop. Ok, donc ensuite, on va créer un autre nœud code. Donc là, on va créer la variable d'importance. Donc en fonction du nombre de jours de retard, donc là, il y a supérieur à 3 jours, 7 jours, 14 et 21 jours, on va assigner à la facture une importance qui va de 1 à 4. Et on va également créer une variable dernière importance. Donc la logique ici, c'est, imaginons un client ait un retard de 8 jours sur sa facture. Donc le système fonctionne, il assigne un niveau d'importance 2 à sa facture et va lui envoyer un mail de relance. Maintenant, le jour suivant, il va avoir un retard de 9 jours, toujours dans cette importance de 2, mais on ne va pas lui renvoyer le même mail. Donc l'idée, c'est de prendre en compte l'importance, le niveau d'importance du dernier mail qui a été renvoyé, et on renverra un nouveau mail une fois que le retard dépassera un certain seuil. Et donc ça nous renvoie bien toutes les informations de chaque facture avec en plus la variable de dernière importance et la variable du niveau d'importance. Et le nœud if va pouvoir compléter cette logique. On va regarder si l'importance de notre facture, enfin du délai de retard de la facture, est supérieure à la dernière importance qui a été envoyée. En l'occurrence, si c'est faux, ça veut dire que les deux sont égaux. Et si c'est égaux, c'est-à-dire qu'on a déjà envoyé un mail avec le même niveau d'importance, donc ça va être faux et on ne va pas le traiter. Si c'est vrai, si l'importance est supérieure au mail qu'on avait déjà envoyé, dans ce cas-là, il faut passer à l'étape supérieure et créer un message plus important. Et dans ce cas-là, on peut passer à l'étape suivante. On peut donc passer à l'étape de l'agent IA. Donc pour ça, dans son prompt, on va lui donner toutes les informations dont il aura besoin. En l'occurrence, c'était nos informations de base agrémentées de ces précisions qu'on a créées avec les nœuds codes. Donc pour ça, il suffit de lui indiquer ce que valent ces variables et drag and drop la valeur. Ensuite, on va créer un système message. Donc pour ça, on va dans Adoption et il y aura la possibilité de cliquer sur système message et ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous l'ouvrez et donc là, le système message, ça va nous permettre de définir un rôle à notre agent IA. Donc pour un rôle, on lui définit son contexte et sa mission. Donc nous renvoyer un JSON avec toutes les informations qu'on avait avant, plus le contenu du mail qu'on va pouvoir ensuite envoyer. On lui précise bien ce que valent nos niveaux d'importance. Donc de 1, poli à cordial, à 4, très ferme, sec, et bien préciser les conséquences possibles avec les délais de retard. On lui précise comment on veut structurer notre email et on lui rappelle des règles strictes sur sa structure. Alors comme on peut le voir dans l'output, on a bien toutes les informations qu'on avait précédemment, plus le contenu du mail. Donc je répète, c'est un contenu de mail qui est simple, on a créé un système message pareil, très simpliste. L'idée c'est de pouvoir personnaliser son agent IA pour pouvoir créer un contenu de mail qui est adapté à votre entreprise et à vos besoins. Ok, et ensuite on va pouvoir donc envoyer le mail. Donc pour ça on crée un Gmail send message, envoyer donc un message. À qui? Donc pour ça, on va pouvoir récupérer l'email d'entreprise qu'on avait bien du coup récupéré des nœuds précédents. Donc on le drag and drop, on crée un objet à notre mail et là en fonction de comment vous construisez votre contenu, vous allez préférer donc HTML ou du texte simple. Et enfin on peut drag and drop donc le contenu du message ici, exécute le step et ça enverra bien les mails associés. Et enfin, on va donc compléter la logique de ne pas renvoyer le même mail d'importance que le jour précédent. Donc pour ça, on va mettre à jour notre base de données avec un nœud update record. Donc on va mettre à jour une ligne dans notre base de données. On va identifier la ligne qu'on veut mettre à jour. Donc pour ça, on récupère les valeurs de l'agent IA. On drag and drop l'ID de notre ligne.
Et pour la dernière importance relancée, alors là, l'idée, c'est que le mail qu'on a traité avait une importance, disons, en l'occurrence, 4. Ça veut dire que la dernière importance relancée, le dernier mail de relance, était d'importance 4. Donc on peut lui drag and drop cette valeur ici, et notre base de données va être mise à jour. Et en bonus, on peut toujours s'adapter, on va créer une notification à l'équipe de l'entreprise. Donc pour ça, un nœud Slack, send message. On va choisir du coup le channel vers lequel on veut envoyer notre notification et on va pouvoir créer dynamiquement notre message. Pour ça, on va donc dans message texte, on fait une expression parce que ça va être dynamique et on va dire que le mail de l'entreprise, pour l'identifier, a tant de jours de retard, donc pour ça on drag and drop jour de retard pour un montant de, et on drag and drop la variable du montant. Donc voilà le workflow au complet. Je répète, si tu es intéressé par ce genre de système, n'hésite pas à t'abonner, j'en partage très régulièrement. Et si tu es intéressé pour en implémenter au sein de ton entreprise, il y a toujours le lien dans la description YouTube, le lien Calendly, et tu peux prendre rendez-vous pour qu'on puisse parler de ton projet. Merci d'avoir regardé la vidéo.